C'est le nouveau visage de Notre-Dame, une cathédrale sans flèche et sans toit, mais une cathédrale debout, avec ses deux tours et sa structure épargnée par les flammes. L'évaluation des dégâts causés par l'incendie va être longue et difficile. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en a pris la mesure en se rendant sur place. L'essentiel a été préservé. Notre-Dame de Paris n'est pas à terre. Mais elle fait l'objet d'un suivi attentif. Tous les risques ne sont pas au moment présent écartés. Et donc nous sommes vigilants. Parmi les pertes irréparables, il y a d'abord la flèche, 500 tonnes de bois et 250 tonnes de plomb. Elle a chuté de 93 mètres de haut dans la nef de la cathédrale, laissant à l'intérieur un trou béant. Le feu a aussi détruit la charpente. Faite d'un millier de chênes datant du XIIe siècle, elle était surnommée la forêt. Elle aurait été réduite en cendres aux 2/3. Au-dessus, le toit de plomb de 210 tonnes est également parti en fumée. Mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est beaucoup plus facile de voir une voûte qui s'est effondrée, on sait ce qu'il y a à faire. Lorsque une voûte est encore en place, on ne sait pas dans quel état elle est encore. Du fait de l'eau, du fait du feu, et donc la maçonnerie a forcément été endommagée. À l'intérieur de l'édifice, les murs de pierre et l'autel semblent en bon état. En revanche, des tonnes de gravats se sont accumulées au sol. Certains vitraux ont éclaté sous l'effet de la chaleur. Mais les rosaces des XIIe et XIIIe siècles, les plus précieuses, ont été épargnées, comme un petit miracle après l'enfer de cette nuit du 15 avril.